Avant que la vidéo commence, je tenais tout d'abord à vous dire un grand merci par rapport à tout le soutien que vous m'avez apporté sur la première vidéo de ma chaîne. En une seule vidéo, on est déjà plus de 120 abonnés au moment où je fais le montage de cette vidéo. Vos retours dans les commentaires ont d'ailleurs été adorables. C'est pour cette raison que j'ai décidé de répondre à tous les commentaires que vous mettrez sur cette vidéo, sans exception. Donc n'hésitez pas à me dire un petit truc, peu importe. Dans tous les cas, sachez que je vous répondrai. Sachez d'ailleurs pour les nouveaux que je suis en live sur Twitch tous les week-ends sans exception. Et parfois le soir lorsque j'ai le temps. Donc n'hésite pas à venir sur ma chaîne Twitch, à te follow et à venir lâcher un petit message, ça me ferait extrêmement plaisir. D'ailleurs, même si vous n'êtes pas un main top, cette vidéo va vous être très utile car vous comprendrez comment votre top laner doit jouer et comment il joue sûrement. Et en le comprenant, vous pourrez mieux jouer avec lui. Bon, c'est pas tout mais... Maintenant, prenez place dans vos sièges, attachez vos ceintures, prenez un peu de popcorn, on sait jamais, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, en espérant que vous allez apprécier ce voyage visuel et auditif. Bon visionnage. Voici les différents types de top laners. Tout d'abord, les early mid-game. Ces champions sont très forts en début de partie, mais s'essoufflent au fil de la game. Ensuite, les mid-late game. Ce sont des champions qui sont faibles en early, mais qui deviennent de plus en plus puissants au fil de la partie. Et enfin, les polyvalents. Ces champions-là sont forts à tous les stades de la partie, que ce soit au début de celle-ci, tout comme à la fin. La question qu'il faut se poser maintenant, c'est comment les jouer ? Pour les champions early game, vous êtes dans l'obligation de battre votre adversaire. Je m'explique. Si vous ne prenez aucun avantage en début de partie, votre adversaire qui peut lui avoir un personnage mid-late game vous battra forcément sur le long terme, car il va vous outscale. Vous devez donc prendre de l'avance. Mais ne vous en faites pas. Votre personnage est fait pour ça. Leurs compétences et statistiques sont très fortes dès le début de la partie pour faciliter votre prise d'avantage. L'agressivité est la clé de votre victoire. Pour les champions mid-late game, c'est totalement l'inverse. Ces personnages sont faibles en début de partie, tout comme leurs statistiques et compétences, mais ils viennent chercher leur puissance dans le temps. À l'inverse d'un personnage early game qui lui a des stats et compétences fortes sur le court terme. Les personnages late game vont donc avoir une amélioration exponentielle de leurs statistiques et compétences grâce à l'expérience et au niveau qu'ils vont acquérir. Le temps est donc votre meilleur ami. Pour terminer, les champions polyvalents. Ces champions sont forts à tous les niveaux de la partie. Vous avez la sécurité du late game pour pouvoir 1v9, mais aussi les statistiques pour prendre de l'avance en début de partie. Ce sont donc de très bons personnages. L'agressivité et le temps sont vos alliés. Et puis, cette chose-là, si vous jouez Vayne top, vous vous êtes juste trompé de lane. Il faut choisir ADC et non top lors du choix de votre rôle. Mais je vous pardonne. Pas. Le fast push. Le fast push consiste à utiliser tous les sorts de votre champion sur la wave afin de la mettre le plus rapidement possible sous la tourelle adverse. Cela va permettre de faire perdre des sbires à votre adversaire, car la tourelle va en tuer, et ça va compliquer le farming de votre adversaire. Il sera toujours plus difficile de farm lorsque les sbires que vous souhaitez tuer se prennent des coups par votre tourelle. Le fast push mène d'ailleurs au bounce back. Le bounce back est le fait qu'une wave adverse plus grosse va se créer car vos sbires qui sont sous la tourelle adverse vont tout d'abord mourir car la tour va leur tirer dessus, mais la wave adverse atteindra votre wave plus rapidement, ce qui va donc créer une supériorité sur la wave rouge. C'est donc pour cette raison que la wave rouge reviendra vers notre tourelle. Il y a ensuite le slow push. Le slow push permet de prendre de la priorité sur votre lane, ce qui aide énormément votre jungler à faire des carapateurs ou des objectifs, car vous pourrez plus facilement décaler et venir l'aider. Pour réaliser un slow push, n'envoyez aucun sort dans votre wave, ni d'auto-attaque. Assurez-vous de simplement last hit les sbires, c'est-à-dire le tuer quand il lui reste presque un point de vie. Cependant, il faut quand même avoir plus de sbires que la wave adverse. Ce slow push vous permettra tout d'abord de gagner une très grande pression sur votre lane, mais qui vous permettra aussi de back sans perdre de sbires, car votre adversaire ne pourra pas dépush votre grosse wave assez rapidement. Voici une petite utilité supplémentaire. Les sbires, même si la plupart des joueurs n'y font pas attention, font des dégâts. Si vous avez une grosse wave autour de vous et que votre adversaire vous attaque, sachez que vos sbires seront là pour vous aider et ils n'hésiteront pas une seule seconde à détruire le champion en face de vous qui ose vous taper.
Vous avez donc un petit bouclier grâce à cette wave. Et pour finir, si vous appelez votre jungler lorsque votre grosse wave arrive sous la tourelle adverse, il vous suffit tout simplement de réaliser un petit dive et le top laner adverse perdra énormément de gold, car tous les sbires se feront tuer par la tourelle. Ensuite, il y a le freeze. Le freeze, c'est lorsque vous bloquez la wave adverse près de votre tourelle, de préférence. Ce qui va donc forcer votre adversaire à trop s'avancer pour farm, ce qui va donc faciliter un gank de votre jungler, et même le mettre en danger. Car si vous jouez Ghost, vous pourrez tout simplement l'activer et lui courir dessus. Le freeze a cependant un petit défaut. Même si vous faites perdre des sbires à votre adversaire et peut-être même de l'expérience, si le top adverse décide d'aider son mid laner ou d'invade votre jungler, il faudra faire très attention car il pourrait vite reprendre les ressources qu'il a perdues grâce à votre freeze. Pour freeze une lane, c'est simple. Il vous faut tout d'abord moins de sbires alliés qu'ennemis. Vous devrez d'ailleurs tank les sbires afin de garder votre freeze en vie et de le prolonger. Afin de maintenir un freeze stable, il ne suffit pas de regarder la wave, il faut aussi tuer des sbires ennemis, car sinon la wave sera trop grosse et ira tout simplement directement sous votre tourelle, et vous ne pourrez plus vous permettre de la tanker. Pour bien freeze, je vous conseille de faire comme je fais, et de rentrer dans un buisson pour éviter de trop tank. Les buissons sont vos meilleurs amis si vous souhaitez faire un beau freeze. Voici une petite astuce. Lorsque la game commence, si votre champion est très fort en early, que ce soit level 2 ou 3, rendez-vous sur la wave adverse avant qu'elle se retrouve face à la vôtre, puis essayez de rassembler les sbires corps à corps et mages afin qu'ils arrivent sur votre wave en groupe. Ceci va faire push la wave vers vous, donc certes vous n'aurez pas le level 2 en premier, mais une fois le level 2 acquis, vous aurez plus des 3/4 de la lane afin de courir sur votre adversaire et le détruire. Là où à l'inverse, si vous poussez la wave pour avoir le niveau 2 en premier, vous vous retrouverez sûrement sous la tourelle adverse, et ne pourrez donc pas jouer agressif. Dernière petite chose, lorsque vous backez, essayez de toujours regarder si c'est une wave canon. La wave canon prend du temps à tomber, car le canon tank beaucoup de coups de tour, ce qui fait que vous ne perdrez presque aucun sbire si vous backez au timing de cette wave. La vision de jeu est très importante, peu importe la lane que vous jouez. En top lane, je vous conseille de ward dans ce buisson si votre tourelle est là, et celui-ci si votre tourelle est ici. Vous allez sûrement me demander mais quand est-ce que je pose la ward ? Eh bien, personnellement, je vous conseille de la poser vers 3 minutes. Il faut savoir qu'à ce timing là, le jungler adverse, s'il a commencé bot side, sera normalement au niveau de votre lane. Et si vous êtes trop avancé, et sans vision, il viendra vous cueillir comme une petite fleur. Mais si vous avez placé une ward auparavant, vous le verrez et vous pourrez éviter ce gank. Maintenant, parlons des trades. Même si ça semble évident, sachez que la connaissance de votre match-up est primordiale. Si vous connaissez votre champion et celui en face de vous, vous pourrez appuyer là où ça fait mal. Et inversement, si le perso en face de vous est censé vous battre, vous saurez rester sur la défensive. Il est aussi extrêmement important de trade lorsque vous savez que vous êtes gagnant, ou que votre adversaire a utilisé tous ses sorts. Si vous gagnez vos trades, vous pourrez ward de manière bien plus agressive, et même poser des pinks, achetés préalablement, comme ça. Si votre adversaire essaie de détruire votre pink, vous n'aurez plus qu'à lui courir dessus et lui faire ce qu'il mérite. A l'inverse, si vous perdez les trades, il faudra mettre des wards bien plus défensives et garder vos pinks, car si vous n'avez pas de pression, votre adversaire pourra tout simplement venir et détruire votre pink. Ceci est plus intéressant à savoir pour les junglers, mais ça ne vous fera pas de mal de comprendre pourquoi votre jungle ne vous gank pas. Si vous êtes en weak side, sachez que votre jungler devra jouer de l'autre côté de la map, et donc ne pas vous gank ni donner des ressources. Typiquement, si vous jouez des tanks ou des personnages qui n'ont pas de setup de gank, par exemple Malphite et Illaoi, il sera préférable de les laisser seuls dans leur coin. Il faut savoir que dans la plupart des games, le top side sera tout le temps le weak side. Votre jungler devra cependant vous couvrir et ward pour vous aider afin d'éviter un drame. Mais vous couvrir ne veut pas dire vous gank, ça signifie simplement que si une grosse wave arrive sous votre tour, votre jungler devra être présent afin d'éviter un potentiel dive. Réfléchissez donc avant de dire jungle diff. Le strong side est le côté de la map qui doit se faire gank afin d'avoir de l'avance. La plupart du temps, il s'agit de la lane qui snowball le mieux, comme par exemple Draven Thresh en bot lane. Mais il peut aussi s'agir d'une lane qui set bien les ganks, comme un Jax ou un Renekton, grâce à leur dash et contrôle qui facilitent les ganks. Il sera donc possible que vous soyez en strong side en top lane, mais ça dépendra de votre champion et de la composition alliée et adverse. Mais c'est principalement le rôle de votre jungler de savoir ça. Évitez juste de le flame. D'ailleurs, que vous soyez weak ou strong side, jouez votre game et cherchez de l'amélioration. C'est tout ce qui compte. En top lane,
il y a 3 summoner spells qui sortent du lot. Le premier, la téléportation. La téléportation vous permet de vous téléporter sur une tourelle alliée, un sbire, une ward et même un Jarvan et plein de petites choses particulières. Ce qui est extrêmement pratique lorsque vous voulez revenir sur une lane juste après avoir back. La téléportation est principalement utilisée afin de permettre au top laner d'aller pousser la wave en bot lane lorsqu'il y a un timing Nashor. Si le top laner en face de lui n'a pas de téléportation, il sera dans l'obligation de venir bot lane afin de dépush la wave, et c'est à ce timing que le top laner qui possède une téléportation va pouvoir téléporter sur le Nashor et le faire avec son équipe. Ensuite, il y a le Ghost. Le Ghost est extrêmement pratique car il peut vous permettre d'éviter un gank. Par exemple, si quelqu'un vous gank, vous l'activez au lieu d'utiliser votre flash, mais il est aussi extrêmement utile en teamfight. Par exemple, si la composition adverse est principalement composée de range, vous pourrez les atteindre beaucoup plus facilement grâce à votre Ghost qui vous donnera beaucoup de vitesse. Et enfin, l'Ignite, le summoner spell de la bagarre. L'Ignite peut être très utile si vous savez bien l'utiliser. Tout d'abord, il vous procure de l'anti-heal, ce qui est extrêmement puissant contre certains personnages, comme par exemple Atrox. Mais en plus d'avoir de l'anti-heal, il vous permet d'avoir des dégâts supplémentaires. Ces dégâts supplémentaires sont censés vous être utiles afin de prendre rapidement de l'avance sur votre phase de lane. Si vous n'arrivez pas à prendre de l'avance alors que vous jouez Ignite, votre adversaire vous battra sûrement sur le long terme. Et enfin, petite mention spéciale pour la barrière, mais vu qu'il n'y a que les joueurs de Warwick qui la jouent, je la considérerai pas comme un summoner spell de top laner. En tant que top laner, il est très important de savoir quand est-ce qu'il faut décal. Qu'est-ce que je veux dire par décal? Décal signifie aller autre part que sur votre lane, comme par exemple aller dans la jungle adverse, ou même faire un gank mid. Vous apprendrez avec le temps à comment bien décal et comment décal au bon moment. Mais ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est d'essayer d'éviter de décal lorsque ce n'est pas nécessaire. Car à chaque fois que vous allez décaler, le top lane en face, lui, ne décalera pas forcément. Ce qui signifie qu'il pourra farm et aller taper votre tour, et donc prendre des plaques. C'est donc pour cette raison qu'il faut décal au bon moment, c'est-à-dire quand vous êtes assez feed, que vous avez assez de ressources. Car imaginons que vous décaliez et que vous n'ayez pas assez de ressources, si les personnes sur qui vous allez décal sont eux feed, vous allez vous faire détruire et perdre 2 fois plus de ressources car vous aurez donné un kill à l'équipe adverse et le top laner adverse pourra continuer de farm tranquillement. Cependant, ça ne vous empêche pas de faire des décals s'il s'agit d'aider votre jungler à faire un carapateur, peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Comme je l'ai dit dans ma vidéo pour passer de bronze à diamant, le temps est votre meilleur moyen de progresser. Prenez 2-3 personnages différents et jouez-les en boucle. Comme ça, vous connaîtrez leurs points forts et leurs points faibles. Et vous saurez contre qui vous gagnez afin de jouer agressivement et qui vous perdez pour être sur la défensive. Gardez votre mental, même dans les défaites. C'est le point le plus important. Ne partez pas défaitiste si vous avez un match-up négatif et ne soyez pas non plus trop confiant si votre match-up est positif. Dernière petite chose, si vous avez la possibilité de counter votre adversaire car il doit pick son champion avant vous, faites-le, car ça va peut-être vous permettre de devenir un strong side, votre jungler pourra venir et vous gank, et vous pourrez détruire la game à 2. Cependant, si votre adversaire pick son champion et que vous ne prenez pas un counter de ce champion, c'est de votre faute, mais vous avez fait le choix de ne pas le counter, donc vous serez probablement le weak side. Avant de conclure cette vidéo, je tenais à vous prévenir que j'ai lancé un sondage dans la partie communauté de ma chaîne YouTube. C'est vous qui allez décider de quel sera le thème de ma prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voter, ça dure pas longtemps, c'est juste un petit clic, et puis comme ça vous serez les maîtres de votre destin. Bref, c'est l'heure de la conclusion. Vous l'aurez compris, la top lane est excentrée dans League of Legends. C'est pour cette raison que vous pouvez gagner comme perdre des games sans savoir pourquoi. La lane est basée sur le 1v1. Vous n'impacterez pas forcément la game autant qu'un mid laner ou un jungle. Tout ça pour dire que si votre perso outscale le top adverse et que votre phase de lane se passe bien, vous aurez la game entre vos mains. Des bisous!